J'attire toujours le même type de personnes dans mes relations sentimentales. Je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 éléments de réponse qui peuvent vous faire peut-être prendre conscience de pourquoi, peut-être vous qui écoutez cette vidéo, vous attirez toujours le même type de personnes. Je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis hypnopraticien, coach de vie et je vous aide aussi dans vos relations sentimentales parfois à prendre conscience, à comprendre ce qui se passe pour vous aider à trouver des solutions, en tout cas à ne pas répéter toujours le même schéma. Alors le premier point, très important à comprendre, ce sont vos croyances. Quelles sont vos croyances sur l'amour ou sur une relation? Si vous croyez que votre relation doit être une union libre, si pour vous l'amour c'est vivre sous le même toit, si pour vous l'amour c'est je ne sais pas, peu importe ce que c'est pour vous, vivre chacun de son côté, je n'en sais rien, mais dès le moment où vous aurez une croyance, vous allez attirer ce type de personne qui aura la même croyance. Même si une partie de vous n'est pas d'accord, si c'est quelque chose que vous avez enregistré à l'intérieur de vous, alors vous allez attirer ce même type de personne. C'est inconscient, ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez. Il y a une partie de vous qui veut vivre quelque chose et une autre partie de vous qui est pilotée, je dirais, par vos croyances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont vos comportements émotionnels. Si, par exemple, vous avez vu, connu des personnes qui, dans un passé, dans une relation, avaient tendance à critiquer l'autre, alors vous allez forcément être attiré par une personne qui va être dans les critiques. Encore une fois, vous attirez des personnes qui reproduisent un comportement émotionnel qu'une partie de vous a enregistré, ou qu'elle a vu, qu'elle a entendu, mais ça peut suffire, ou même un ressenti, et là, vous allez, comme une répétition, comme un schéma répétitif, attirer des personnes qui sont dans le même comportement émotionnel. Bien sûr, une partie de vous ne souhaite pas ça. La troisième chose, le troisième point, c'est la familiarité. J'aime bien utiliser ce mot, la familiarité, parce que si dans le passé, vous n'avez connu que des relations, je dirais, instables ou courtes, donc effectivement, le jour où vous tombez sur une relation stable, alors vous allez peut-être être, je ne sais pas, dans l'ennui. Peut-être que ça va vous ennuyer, parce que vous aviez l'habitude, une partie de vous, avait l'habitude d'être dans des relations répétitive, en tout cas instable. Donc vous allez forcément attirer une personne qui va vous mettre dans ce type de relation, qui va créer du désordre et qui va, j'ai envie de vous dire, créer cette situation instable. Et donc ce ne sera pas du tout ce que vous voulez, puisque si une partie de vous veut vivre quelque chose de constructif et que dans le passé vous n'avez pas connu ça, eh bien ce n'est pas encore acquis pour l'inconscient. Et le quatrième point, c'est avez-vous vraiment conscience de vos besoins personnels? Ça, c'est aussi quelque chose de bien mettre à plat. Quels sont vos besoins dans une relation? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez un enfant? Est-ce que vous ne voulez pas d'enfant? Ça, c'est souvent que je l'entends dans les relations chez les plus jeunes ou même moins jeunes. Mais si vous êtes carrément sur une valeur différente, un point vraiment de vie qui est à l'opposé, alors qu'une partie de vous veut bien sûr construire autre chose. Tant que vous n'aurez pas identifié votre valeur claire, vous allez attirer à vous des personnes, vous n'avez pas de garantie d'attirer une personne qui n'a pas la même valeur. Donc forcément, il peut y avoir une incompréhension et puis vous allez attirer des personnes constamment les mêmes parce que vous n'aurez pas identifié clairement vos besoins. Donc vous l'avez compris, parmi ces 4 points, il y a vos croyances, il y a vos comportements émotionnels, il y a cette familiarité qui peut jouer et il y a aussi la prise de conscience de vos besoins. Donc la solution est de surtout commencer à identifier vos besoins. Ensuite, identifier tous les schémas répétitifs. On appelle ça des patterns répétitifs, bref, peu importe le mot, mais d'identifier. Qu'est-ce qui se passe? Soyez comme observateur, observatrice de vous-même, spectateur, spectatrice, et identifiez un peu ce que vous répétez. De bien prendre conscience de qu'est-ce qui se passe au moment où vous rencontrez quelqu'un, la personne qui arrive vers vous, qu'est-ce qui se passe parmi ces 4 points. Et à partir de ce moment, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, et évidemment, on peut travailler en séance. Tous ces comportements inconscients, c'est comme des automatismes, comme son nom l'indique, l'inconscient, lui, il sait faire tout seul, il n'a pas besoin de vous. Quand vous respirez, quand vous cherchez le sommeil, quand vous coupez le bout d'un doigt, ça cicatrise tout seul, votre température à 37 degrés, vous n'avez rien besoin de contrôler. Bref, ce sont des exemples très simples, mais votre inconscient, il sait faire tout seul. Et quand ça reste au niveau émotionnel, quand ça reste ancré, des croyances, des valeurs, des choses comme ça, eh bien, on travaille pour aller beaucoup plus loin et vous permettre de vous reprogrammer afin de ne pas vous laisser dans cette répétition de schémas qui, au fur et à mesure,
eh bien, ne vous aide pas à trouver la bonne solution. Voilà, je vous dis à très vite. Tous mes renseignements, toutes les informations sont sur mon site lionel-tomasinski.com. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai d'autres éléments si vous le souhaitez. À bientôt.